Bonjour, écoutez, vous faire un bilan de notre année sportive 2014-2015, c'est assez vite résumé. Effectivement, un bon début de saison sur les 4 premiers matchs et après un gros passage à vide sur 6 matchs. Dû certainement au niveau de la poule, qui était quand même un niveau très relevé. Les phases finales, je pense, vont le confirmer. Effectivement, on redresse la barre à partir du mois de janvier où on joue quand même notre maintien en Fédéral 1, et qui est quand même le premier objectif du club. Alors bien sûr, on se donne toujours des objectifs en début de saison, c'est d'aller chercher des phases finales, mais on n'y arrive pas toujours. La preuve, c'est la première fois en 6 ans quand même qu'on n'arrive pas à se qualifier. Voilà, finir 7e, c'est pas dramatique non plus. Ça permet aussi de se poser les bonnes questions et changer peut-être un petit peu le mode de fonctionnement du club pour les saisons à venir. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que la Fédéral 1 a énormément évolué. Voilà, c'est plus le même championnat qu'il y a peut-être 4 ou 5 ans où c'était un petit peu plus facile de se qualifier. On a quand même en face de nous de plus en plus d'équipes professionnelles et ça, on doit en tenir compte. Nous, on n'est que des amateurs. Mais nos qualifications par les playoffs ont fait qu'on s'est toujours qualifié, enfin, sauf les 2 premières années, mais les deux années suivantes, on s'est qualifié toujours sur le dernier match. Donc ça a toujours été un petit peu, je ne dis pas un coup de chance, parce que c'est pas vrai, parce qu'à un moment, mais vous savez, l'adrénaline n'est pas la même. Quand vous allez chercher une qualification sur un dernier match, vous avez un taux d'adrénaline qui est vous pouvez vous surpasser, et je pense que c'est ce qui s'est passé pendant 2 ans. Je pense qu'on s'est vraiment surpassé pour aller chercher ces qualifications. Oui, moi, je crois que, objectivement, cette année, je ne dis pas qu'on est à notre niveau, mais dans notre poule, je pense que oui, très sincèrement, notre place, elle était plus entre la 5e et la 7e place que dans le tableau de tête. Le tableau de tête, les 4 équipes qualifiées sont 4 équipes professionnelles. Voilà, et malgré tout, on voit aussi que les 2 équipes qui sont devant nous sont aussi 2 équipes professionnelles, mais ils n'ont pas fait un tour de plus que nous. Donc voilà, où est la limite du monde professionnel et du monde amateur? Voilà, c'est la vraie question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui en Fédéral 1. Alors ça, c'est ce que tout le monde croit, parce qu'il y a ce qu'on croit et ce qui va être la réalité. Non, il a été proposé des choses à la Fédération française de rugby pour modifier les calendriers de championnat, parce qu'effectivement, on trouve que notre championnat est faible en termes d'intensité et de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on dispute 18 matchs sur une période qui court de septembre à début avril. Donc, vous comprenez bien qu'après, il y a grosso modo 6 mois où on n'a pas d'activité. Donc, c'est très frustrant, et pour les joueurs, et pour les entraîneurs, et pour le public, et pour les intensités de match. Voilà, c'est très compliqué. Donc, il a été proposé, effectivement, de changer le mode de fonctionnement, de passer à des poules de 14, 3 poules de 14, qui ferait 26 matchs. Moi, j'y crois très peu pour la saison prochaine, parce qu'on est quasiment à la veille du mois de mai avec un congrès de la Fédération française de rugby qui a lieu au mois de juin, avec un championnat qui se prépare dès maintenant. J'ai beaucoup de doutes que Pierre Camus fasse des changements en 2 mois. Voilà, j'ai beaucoup de doutes. Alors que ce soit quelque chose qui soit prévu pour la saison 2016-2017, effectivement, il faudra des réformes. Ça me paraît absolument indispensable. J'ai un peu de doute quand même que pour la saison prochaine, ce soit quelque chose qui soit déjà engrangé, même qu'on fasse le forcing, qu'on essaye de tout faire pour y arriver. J'ai quand même un petit peu des doutes. En sachant que, moi je siège à la Fédé et j'étais à une réunion à Carcassonne vendredi soir. Il faut voir aussi les conséquences des poules de 14. Parce qu'on veut plus de matchs, on veut plus de choses, mais vous savez, les présidents de club, il y a 40 présidents de club en France, de club de Fédéral 1, et on est tous un petit peu, on veut tous beaucoup de choses, mais après quand on se pose des bonnes questions, il faut qu'on y réfléchisse. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Avec 26 matchs, on récupère 4 matchs de plus à domicile. Donc on voit de la recette, on voit de l'engouement, on voit tout ce qu'on veut. Mais on récupère aussi 4 déplacements à l'extérieur, avec une équipe B, avec des frais, avec 26 matchs à jouer, donc plus de joueurs, parce que vous ne tenez pas une saison avec 30 joueurs sur 26 matchs. Voilà, donc il y a des frais derrière qui sont engagés, et quand on voit l'état des finances des clubs de Fédéral 1 aujourd'hui, 40 clubs, 28 clubs redressés par la DNACG, il faut quand même qu'on réfléchisse aussi sur le côté financier. Est-ce que les clubs vont tenir un rythme qui n'est pas le leur? C'est aussi la vraie question, c'est tout le problème du monde amateur en fait, du monde amateur mélangé au monde professionnel. C'est qu'on part à des budgets, vous allez voir c'est abyssal, on part d'un budget, un club comme Moléon qui est à 300 000 € de budget, avec un club comme Nevers qui est à 7 millions d'euros de budget. Donc
quand vous prenez le différentiel entre les deux, qui va s'en sortir, comment, les joueurs n'ont pas de contrat, y a pas, ils sont payés au black, enfin je veux dire, voilà, on n'est pas dans le monde professionnel, on s'imagine tous le Toulon d'hier, on s'imagine tous la Pro D2, on est loin du compte quand même, voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire. Ben, ça commence déjà par dire aux joueurs qu'on ne retient pas, qu'on ne garde pas la saison d'après. Il y a une deuxième phase qui est une phase de recrutement, où il faut commencer à préparer notre saison. Et puis après, il y a un très très gros travail préparatoire qui est de contrat, qui est de préparation de saison, qui est de stage, qui est de... voilà, alors après, moi je ne me focalise pas sur l'équipe première parce que vos questions sont souvent très axées sur l'équipe première, comme tout le monde, hein, c'est normal, puisque c'est la vitrine. Hein. L'équipe première, c'est la vitrine, c'est ce qu'on voit dans la presse, ce qu'on voit à la télé, c'est ce qu'on voit partout. Aujourd'hui, le club de la Seine, c'est 550 licenciés. C'est des gamins à l'école de rugby, c'est 2 équipes cadets, c'est 2 équipes juniors, c'est une équipe B. Ça aussi, il faut s'en occuper un petit peu quand même. Voilà. Donc il y a un temps de préparation aussi, il y a des entraîneurs à recruter. C'est pareil, quoi. On est dans la même situation. Quoi. On doit dire à des entraîneurs qu'on les garde ou qu'on ne les garde pas, si on les garde dans quelles conditions, c'est-à-dire quel mode de fonctionnement on va avoir l'année prochaine. Donc c'est un travail avec le directeur sportif Marc de Rougemont. Donc vous voyez, c'est un vrai travail, quoi. Le travail de président d'un club de Fédéral 1, c'est un travail à temps plein, hein. Voilà, tout en étant un bénévole. Alors vous voyez que pour trouver le compromis des deux, c'est très 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 compliqué. Nous, on a des vrais contrats de travail avec la LNR, donc on a des comptes à valider, on a une commissaire aux comptes, enfin on a les commissaires aux comptes, on a les comptables, enfin vous voyez, on a un budget. Le club de la Seine, c'est 1,2 million de budget. 1,2 million, c'est une belle PME. Et voilà, c'est 75 fiches de paye par mois, donc voilà, c'est une entreprise à faire tourner. Donc comme toute entreprise, on s'en occupe toute l'année. Mais c'est la période, c'est vrai, la plus délicate pour moi, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'activités sur une période de 3 mois. Quoi. Moi, j'ai un gros trimestre de travail là, sur lequel il faut que j'évolue. Alors, une collaboration avec le RCT, c'est la question récurrente tous les ans. Alors oui, effectivement, je m'entends très bien avec Mourad Boudjelal, ça, c'est pas un secret pour personne. Faire quelque chose, c'est très compliqué, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on ne dépend pas du tout du même type d'organisation. Eux sont Ligue nationale de rugby, et nous on est FFR, Fédération française de rugby. Et les deux ne sont pas compatibles, puisqu'aujourd'hui il n'y a aucune passerelle qui se fait entre la Ligue nationale de rugby et la Fédération française de rugby. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le RCT ne peut pas intervenir sur la scène, parce qu'on ne peut pas se prêter de joueurs. La Ligue n'autorise pas le prêt de joueurs à la FFR. Vice versa. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Voilà. Alors, même si on s'entend bien, même si on est sur un bassin, alors on communique. Par contre, on a une vraie et réelle collaboration sur toutes nos équipes de jeunes. Ça, c'est acté. Aujourd'hui, il y a des conventions, on a signé des conventions avec Toulon, on fait des tutorats. Nous, on a la capacité de faire des évaluations sur nos jeunes et de dire à un moment, un jeune qui a le niveau d'aller jouer à Toulon à un niveau supérieur, nous, on est capable de l'envoyer. C'est là que rentrent en compte ce qu'on appelle les tutorats. On a l'exemple de Gaël Ficou, par exemple, qui est l'exemple le plus flagrant. Hein. Voilà. Mais ça, nous, on est capable de faire. Aujourd'hui, par rapport à l'équipe vitrine, c'est très compliqué. Très compliqué pour les raisons que je vous ai données, mais aujourd'hui, il est certain que s'il y avait des prêts qui étaient autorisés, je suis certain que Mourad préférait prêter un joueur toulonnais à la Seine qu'un joueur à Albi ou à Pau ou à un endroit où il est quasiment sûr de jamais le voir. Voilà. L'avantage quand vous avez un club de proximité, c'est que les joueurs qui vous prêtent peuvent s'entraîner avec l'équipe première de l'autre côté, venir jouer le dimanche avec vous, et vous avez une vraie proximité, vous avez un vrai suivi du joueur. Dès qu'un joueur il part en prêt à Albi ou ailleurs, ben, il n'y a personne qui le voit. Alors vous allez voir 2 matchs et après vous vous épuisez d'aller à Albi, vous n'y allez plus. Et le joueur, vous le perdez. Voilà. Et ça, c'est la vraie problématique. Alors on espère que les choses vont évoluer, c'est pareil. C'est dans les tuyaux de la FFR aussi, de pouvoir faire des échanges. Mais aujourd'hui, c'est pas flagrant. Mais, voilà. Mais oui, effectivement, on s'entend très très bien avec Toulon. C'est pas un club, et je le dis haut et fort, c'est pas un club qui nous fait de l'ombre à nous. Hein. Nous, on fait pas d'ombre à Toulon, mais ça, on avait tout. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas, même en Europe, qui peut faire de l'ombre à Toulon. Déjà, c'est le premier point. Mais nous, ils ne nous font pas d'ombre parce qu'on ne touche pas du tout le même partenariat. Alors, très souvent, les partenaires de Toulon sont des partenaires de la Seine, certainement pas au même niveau financier, mais ce sont des passionnés de rugby et on ne joue pas dans la même catégorie. Donc, il faut savoir être très serein et rester à sa catégorie. Voilà. Moi, je n'ai pas pour habitude de dire que Toulon prend tout dans la région et nous laisse les miettes.
C'est faux, enfin pour moi c'est faux, nous on a un vrai travail à faire aussi, mais Toulon c'est pas nous quoi. Voilà, Toulon ils ont une représentativité qui est mondiale maintenant, je comprends que les entreprises aient envie de se faire voir à la télé, au niveau mondial, on a vu le match d'hier au stade Vélodrome, mais quand vous êtes sur les LED, votre entreprise de Toulon est sur les LED où il y a je sais pas combien de millions de spectateurs qui ont regardé le match hier, je comprends que c'est pas la même visibilité qu'à la scène. Donc j'ai personnellement aucune jalousie là-dessus et je trouve ça tout à fait normal et je trouve en plus tout à fait normal que la région promouvoie le RCT parce qu'aujourd'hui c'est la plus belle vitrine. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé et j'ai l'habitude de raconter que j'ai été souvent en Nouvelle-Zélande et dans les années 2005-2006 j'allais en Nouvelle-Zélande et quand on me demandait d'où je venais, je disais la Côte d'Azur. Parce que les gens, tout le monde, dans le monde entier, tout le monde connaissait la Côte d'Azur parce que c'était l'endroit où il fallait aller, il y avait du soleil, la Côte d'Azur. J'y suis retourné en 2009. En 2009, j'ai dit j'étais de la Côte d'Azur, les mecs me regardaient, ils me demandaient c'est où la Côte d'Azur? J'en disais Toulon. Toulon, Tadao-Maga, Toulon. Voilà. Et aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel pays du monde, vous dites je suis Toulonnais en fait. Et là, les mecs disent Toulonnais, vous êtes déjà une star, vous faites payer déjà 3 bières, ça commence par ça. Non mais vous voyez, c'est pour vous dire ce que Toulon est devenu, quoi. Et ça, il faut que nous aussi, les présidents de club, on soit lucides. Dans la région, le comité Côte d'Azur, il faut qu'on soit lucide que Toulon, c'est une vraie passerelle, quoi. C'est un vrai tremplin pour la promotion de notre sport, pour la promotion de nos jeunes. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes, quand on les transmet en tutorat à Toulon, c'est une vraie fierté pour eux. Ils sont contents de porter le muguet, même à n'importe quelle catégorie, cadet. Mais par contre, ils n'oublient pas. Ils n'oublient pas du club où ils viennent. Ils ont été formés à la Seine. Gaël Figou, il le dit haut et fort. Moi, je suis Sénois. J'ai été formé à la Seine. J'ai joué à Toulon, mais j'ai été formé à la Seine. Voilà, ça n'enlève rien de ce côté affectif du rugby, qui reste encore au moins une de nos valeurs. Même si on en a perdu beaucoup, malheureusement, on est rattrapé un peu par le système du foot. Mais c'est un peu logique, dès qu'il y a de l'argent, je pense que c'est... Malheureusement, on est rattrapé par ça, et à tous les niveaux de sport, on le voit au hand, et ça va dans tous les sports, c'est comme ça. Mais merci à vous.